Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous avez un ordinateur portable et vous jouez dessus à des jeux vidéo, vous faites des rendus 3D, il y a de fortes chances qu'il chauffe pas mal. Et du coup, vous avez peut-être déjà regardé à ce genre de support avec plein de ventilateurs et qui vous promettent la lune littéralement. Ils vous promettent de diminuer la température de votre PC, de mieux le refroidir grâce à ces ventilateurs. Il y en a même qui sont RGB. Mais la question qu'on devrait vraiment se poser ici est: est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'ils permettent de vraiment mieux refroidir un ordinateur portable? Dans cette vidéo, on va y répondre. J'ai fait des tests avec ce support-là. J'ai testé avec mon ordinateur portable sur le bureau directement. Et j'ai aussi testé avec un autre support qui est beaucoup plus compact, comme vous pouvez voir. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous les produits que vous voyez dans cette vidéo, je les ai achetés moi-même, y compris l'ordinateur portable. Comme vous pouvez voir, ce support est beaucoup plus compact et vous permet de surélever votre ordinateur, encore une fois, de la surface. Donc on va pouvoir tester pour voir si ces supports fonctionnent réellement. Spoiler alerte, oui. Mais est-ce que c'est vraiment dû au fait que juste l'ordinateur est plus haut que le bureau grâce à ce genre de support, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des ventilateurs en plus? Bien, on va pas tarder parce que je vais vous montrer les résultats directement. Juste pour vous parler un petit peu de la config de test, j'ai utilisé mon Rockflow X16, comme j'ai déjà acheté moi-même. C'est un ordinateur portable assez haut de gamme quand même, avec une RTX 3070 Ti et surtout un Ryzen 9 Weaker. Donc c'est des composants qui peuvent chauffer pas mal et qui requièrent un assez bon flux d'air. Donc c'est parfait pour ce genre de test. C'est aussi un ordinateur qui prend son air, tout l'air qu'il utilise pour refroidir, depuis le bas de l'ordinateur. Parce que vous avez d'autres ordinateurs comme les MacBook qui prennent l'air depuis les côtés ou certains prennent depuis l'avant. Ceux-là, évidemment, ça ne changera rien d'avoir des ventilateurs qui s'ouvrent par en dessous. Ça semble assez logique. Donc là, il nous fallait vraiment un ordinateur portable qui a des grilles d'air, des grilles d'entrée d'air en dessous. Aussi, un détail important, c'est que j'ai fixé en place la vitesse des ventilateurs du PC portable. Donc, s'il est en train de rien faire, il tourne toujours à la même vitesse, et s'il est en pleine charge, il tourne toujours à la même vitesse. Ça permet tout simplement d'éviter d'avoir cette variable, parce que si la vitesse du ventilateur varie en permanence, ça pourrait affecter les résultats de notre test. Donc là, au moins, c'est toujours fixe et ça n'a pas changé. Du coup, j'ai fait plusieurs tests. J'ai testé les températures, mais j'ai aussi testé les performances pour voir s'il y avait des différences quand même. Et le benchmark que j'ai utilisé, c'est Anno 1800. C'est un benchmark qui dure assez longtemps, donc c'est parfait pour ce genre de test. Donc j'ai testé à froid, quand l'ordinateur était genre sur le bureau et qu'il faisait rien, qu'il était encore frais. Et j'ai testé aussi après un stress test qui m'a permis d'avoir les températures, de lancer le benchmark à nouveau pour voir si vous jouez pendant plusieurs heures, est-ce que un de ces supports avec les ventilateurs vous permettent de garder la température plus basse pendant de nombreuses heures et du coup vous permet d'avoir plus de FPS et surtout de faire en sorte que l'ordinateur chauffe moins. Du coup, sans plus tarder, passons directement au résultat. Le Flow X16 sur le bureau, directement posé, avec rien qui le surélève, était à 63,9 FPS. À chaud, c'est-à-dire après avoir lancé un benchmark assez lourd pendant plus d'une demi-heure, il est passé à 62,72 FPS quand j'ai relancé le benchmark. Donc on a perdu un petit peu, mais c'est pas énorme, je vais en parler après. La température GPU maximum que j'ai vue était de 83,3 degrés, ce qui est quand même pas mal. Et la température CPU maximum, là c'est beaucoup plus important, était de 89,6 degrés. Et ça nous donnait un score Cinebench pour le fun de 13 265. Ensuite, j'ai testé de mettre ce pied ultra simple, qui est d'ailleurs très compact et donc très pratique à transporter. Et bien là, j'avais à froid un FPS de 63,66, donc on a eu une petite augmentation. Et à chaud, après avoir lancé un benchmark pendant plus d'une demi-heure, j'étais toujours à 63,61. Donc je n'ai pas perdu de performance ici. On commence à voir un premier gain. Mais le plus gros gain, c'est en température. Parce que la température GPU maximum est passée à 71,2. Donc on a perdu 9 degrés en fait sur le GPU. Et sur le CPU, on était à maximum 79,1. Encore une fois, ici on a même perdu plus, on a perdu pratiquement 10 degrés. Et le score Cinebench était à 13 418. Donc on a gagné quelques points, mais c'est pas non plus une énorme différence. Donc là, le support simple, sans aucun ventilateur, qui est quand même assez ouvert, hein, il faut quand même le tenir compte, ici c'est assez ouvert, donc ça permet à l'ordinateur de respirer, et marche hyper bien. Et du coup, si on a des ventilateurs, ça devrait encore mieux marcher, forcément, en toute logique. Eh bien, l'ordinateur portable sur le support avec les ventilos, à froid était testé à donner 63,63 FPS, et à chaud il était à 63,6, donc encore une fois pas d'énorme différence ici. Et la température GPU maximum était de 72. Oh, c'est bien par rapport à aucun support, mais c'est légèrement plus chaud que si on avait juste le pied simple. Et la température CPU max était de 81,3. Encore une fois, on voit la même différence. C'est
plus froid, évidemment plus frais que si on n'avait aucun support, mais c'est un petit peu plus chaud que le support hyper simple, ce qui est quand même assez étonnant. Et puis le score Cinebench était de 13 497. Très similaire encore une fois à ce qu'on a avant, c'est dans la marge d'erreur, mais on voit que le score est quand même légèrement plus haut que quand on n'avait aucun refroidissement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces résultats? Eh bien, ce mois, c'est assez simple. Le meilleur moyen de refroidir un ordinateur portable, c'est de lui permettre d'aspirer plus facilement de l'air. Donc avec un pied comme ça qui est très ouvert, l'ordinateur avait aucun problème à prendre de l'air facilement par en dessous et se refroidir correctement. Le support avec ventilateur permettait de faire la même chose, mais, c'est très important, comme il était moins ouvert et que le gros de l'air venait des ventilateurs sur le support, eh bien peut-être que ces ventilateurs ne travaillaient pas assez vite pour apporter assez d'air à l'ordinateur portable, ce qui faisait qu'il manquait un petit peu d'air et qu'il chauffait un petit peu plus. Alors du coup, vous allez me dire, c'est très bien Aurélien, le support tout simple comme ça est ce qu'il y a de meilleur, c'est moins cher en plus, c'est plus simple à transporter et aussi ça coûte moins cher, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais au final, tu nous as montré des FPS, il n'y avait pas trop de différence entre la configuration bêtement mise sur le bureau et sur le pied. Eh bien, c'est dû au fait tout simplement que dans mon cas, ce PC en particulier n'atteignait pas sa limite de température. La limite de température du Flow XS sur le GPU était de 87 degrés. Donc si le GPU n'atteignait pas 87 degrés, il continuait de fonctionner à pleine fréquence. Et c'est seulement si le GPU atteignait les 87 degrés que la fréquence GPU aurait commencé à diminuer. Donc là, l'ordinateur était très bien refroidi, c'est un assez bon ordi. Mais si votre ordinateur portable atteint déjà ses limites, atteint déjà la limite de température du GPU ou du CPU, parce que là, le CPU par contre était beaucoup plus proche, bien là, vous aurez une différence de performance si vous arrivez à correctement le refroidir. Donc dans mon cas, ça n'a pas forcément donné une différence de performance brute, mais il faut en tenir compte que dans votre cas, ça pourra en donner une énorme. Et on le voit clairement ici qu'il y a une différence de température par contre, et c'est ça le plus important. Parce que si vous avez une température plus basse, bien vos composants durent plus longtemps, et aussi le ventilateur de votre ordinateur peut tourner moins vite et faire moins de bruit, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors ici, Aurélien du montage, un autre point que j'ai oublié de parler aussi, c'est que si votre PC chauffe moins, vous pouvez aussi vous permettre de l'overclocker. J'ai fait un test très rapide, je vous mets un graphique ici, et du coup, en overclockant le PC, j'ai pas vraiment augmenté plus que ça la chaleur, je suis même largement en dessous de la chaleur que s'il était sur le bureau, et ça m'a permis de monter jusqu'à 66,95 FPS, donc là j'ai réellement gagné plus de FPS, et tout en étant plus frais comme j'ai dit. Donc bon point. Et aussi le score Cinebench est passé à 14 038. Du coup, ma foi, si vous avez besoin d'un support d'ordinateur portable, vous pouvez tout simplement ignorer ceux avec des ventilateurs. Ils marchent réellement, ils permettent de réellement refroidir votre ordinateur, mais le truc c'est que ces ventilateurs ne servent pas à grand chose, à part juste consommer de l'électricité pour rien, et peut-être faire un peu de bruit, ou même juste de la lumière pour rien. Donc vous pouvez juste les ignorer et passer tout simplement à un système comme ça qui est beaucoup plus simple et aussi moins cher. Là on est à 17 €, alors que la plupart des supports ventilateurs, notamment celui qu'on a testé dans cette vidéo, c'était le Climwind, était à 32,97 €. Donc beaucoup mieux de juste prendre ça. C'est plus compact. Vous pouvez facilement le mettre dans votre sac, c'est juste génial franchement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour supporter une tablette par exemple, donc ça peut être pratique, ou même un téléphone ou une Switch. Donc comme ça c'est un peu plus versatile. Maintenant, pour ceux qui seraient en mode « Oh, et qu'est-ce que ça donne ces supports-là qu'on peut mettre sur le... » Par exemple, si vous êtes sur votre canapé et que vous voulez mettre votre ordinateur portable sur vos jambes, eh bien forcément ce genre de support-là ne va pas aider parce que là, on a une surface en bois qui va bloquer justement le flux d'air. Donc ça, vous aurez la même température que si vous aviez juste mis votre ordinateur sur un bureau. Après, c'est toujours mieux que de mettre sur vos jambes. Et là, il y a un autre cas quand même qui ressort pour ceux avec des ventilateurs, c'est que ça, à mettre sur vos jambes, c'est pas très pratique, ça ne tient pas très bien. Donc si vous voulez utiliser votre ordinateur portable sur vos jambes, à ce moment-là, oui, un de ces ventilateurs, ou plutôt un de ces supports, serait plus intéressant. Après, honnêtement, ne tenez pas compte du ventilateur parce que selon moi, il n'apporte pas grand-chose. Vous pouvez en prendre un avec un, mais par exemple celui-là, vous voyez, qui est juste une grille. Bon, il y a deux ventilateurs, mais vous pouvez les retirer à mon avis. Ça marcherait mieux en fait. Et du coup, ça pourrait être moins cher si vous en prenez un plus simple. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé intéressante. Je vous mettrai un lien dans la description vers ce support en particulier que j'ai utilisé. Comme j'ai dit, je l'ai acheté moi-même, mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser ce lien affiliate afin de la soutenir. Je mettrai aussi un lien vers le support avec des ventilateurs. Il pourrait être utile quand même si notamment
vous êtes sur votre canapé et que vous devez utiliser votre ordinateur sur vos jambes, là il y a un cas d'utilisation, mais sinon je recommande surtout celui-ci qui marche beaucoup mieux. Et si vous avez un ordinateur, surtout gaming, je vous conseille vraiment d'en acheter un. En plus, il y a d'autres avantages que j'ai pas trop parlé, mais ce genre de support élève un peu l'ordinateur portable, donc c'est plus facile de voir si vous êtes grand l'écran. C'est aussi plus facile, genre votre main est un petit peu mieux placée, je trouve, et du coup, en réalité, c'est pas mal avantageux. Et ça permet de réduire pas mal les températures, donc je recommande vraiment. Mais pas ceux avec des ventilateurs, ça c'est juste gimmick, très gimmick, surtout ceux qui sont RGB, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, merci à tous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine, je vous dis ciao ciao.